Alors bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans ce second Let's Play Carcassonne. Aujourd'hui on va modifier un petit peu les règles de jeu. On va jouer avec les paysans cette fois-ci. On va jouer avec les tuiles mortes et par contre on va toujours garder le mystère sur les tuiles restantes. Allez c'est parti avec 4 joueurs, sans restriction aucune. Et c'est parti. Alors est-ce que je vais enchaîner sur une seconde victoire? On va voir ça. Pour ceux qui connaissent pas Carcassonne, ceux qui connaissent très bien les règles du jeu par rapport aux paysans, vous couchez un meeple dans les champs, et un champ en fait est limité par une route, une ville, un bord de plateau, tout simplement un bord de tuiles qui ne serait pas terminé. Et donc vous scorez 3 points par ville terminée, entièrement terminée, qui borde ces champs. Donc il y a plusieurs stratégies en ce qui concerne les paysans. Vous pouvez tout à fait avoir envie de poser vos paysans à la toute fin, parce que vous n'avez pas envie de gaspiller vos meeples, puisque vous ne pouvez pas retirer vos meeples paysans des champs. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo sur Carcassonne. J'avais dit en général, les paysans on les pose à la fin, mais c'est absolument pas vrai, parce que vous pouvez tout à fait les poser dès le début de la partie, par exemple, pour prendre position sur un champ dès le départ, et puis espérer qu'il y ait beaucoup de villes qui se fassent sur ce premier champ. Ce qui est souvent le cas, c'est un bon coup à jouer de balancer du paysan dès le départ. Donc ouais, c'est ça quand tu crées une partie. Oh vous savez quoi? Hop là, on va faire ça. Hop. Voilà, allez. Il gagne petit, mais j'aime bien. Hop. On va envoyer un petit message, voilà, good luck, everybody. Vous voyez ce que je disais? Hop, elle a posé un paysan direct. Et elle a bien fait, en plus j'ai déjà terminé une ville. Donc c'est une excellente... have fun. Un excellent choix de la ville à nouveau. Donc, vous savez quoi? On va se mettre par là, je pense. Parce que j'ai pas forcément envie non plus que ça se situe direct dans son champ. Je vais mettre quelqu'un ici. Voilà. Donc, vous le voyez distinctement le champ là. Vous voyez, il y a une option hop, qui permet de matérialiser les champs et à qui ils appartiennent. Donc, vous voyez le champ jaune. Hop, hop. Là, hop, il suit la route, la ville. Il continue par là. Ouais, là, donc vous voyez, hop, le champ s'est agrandi là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je la mettrais bien là. Hop, vous savez quoi? On va scorer encore. On va scorer et on va mettre quelqu'un dans les champs. Ici. Parce que déjà, ça me fait 3 points ici. Mais si jamais je rejoins par là, je pourrais disputer la majorité aux jaunes. Encore un paysan. Parce qu'il compte bien finir cette ville. Alors là, petit récap, j'ai 8 points. La jaune a 0. Le rouge 5. Le noir 0. Ouais. Allez, une abbaye, encore. Et ce ne sera pas pour moi, encore. Pour l'instant, je suis devant, mais ça va pas durer. Aïe aïe aïe. Donc là, on a un pré rouge-jaune. À 3 points, 6 points. Une belle abbaye au milieu. Un joli placement du rouge là. C'était une bonne idée. Lui il a une route, ben tu mets là hein. Tu mets là mon coco. Ici c'est bien là. Ah oui. Alors une ville. Alors là, soit je fais le gredin. Parce que si je fais ça, peut-être on peut se rejoindre et marquer pas mal de points. Si je fais ça, je fais le gredin. Parce que là, ça va être dur pour le rouge de fermer. Allez, je fais ça. Bah, là, si j'étais jaune, moi, vous me connaissez, je ferais un petit gagne petit, là, ici, là. Mais non. Elle veut pas gagner petit. Et à la limite... ouais, bon, elle verra bien. Et j'ai bien envie de faire ça. Comme ça, ok, hop. Alors, vous savez quoi? C'est pas bête, ça. Je vais faire ça.
Bon, on gagne le même nombre de points avec le rouge. Ça nous fait partir un petit peu devant. Comme ça, voilà, j'ai 20 points, 0 pour le jaune, 17 pour le rouge, 0 pour le noir. Alors, je sais pas ce que c'est ce petit sablier. Est-ce que ça veut dire que le noir s'est mis en pause? Est-ce que ça veut dire qu'un bot a pris la relève parce que tout simplement, ben, chez lui, sa connexion a bugué? Je ne sais pas. J'ai jamais eu ce logo-là. Je suppose que c'est un bot qui a pris la relève, mais je suis pas sûr. Allez, je vais faire ça. Et ça. Hop là. Là du coup si je peux rejoindre par là, je vais leur batailler la majorité ici. Et le but du jeu serait également de rejoindre par ici, comme ça je serai majoritaire sur l'ensemble du champ. Et ce qui me permettrait de récupérer les points de ces villes, cette ville bien sûr. Et éventuellement tout ce qui se construirait ici. Donc faut voir, faut rester à l'affût. Peut-être de la tuile qui me permettrait ici de relier ce bout-ci à ce bout-ci. Ou ce bout ici à ce champ là. Pourquoi pas. Une route, ok. Donc elle marque ses premiers points la jaune là. Il reste, on est à peu près, on est même pas à la moitié de la partie. Ça réfléchit beaucoup là. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'il y a les paysans en plus. Donc il y a un paramètre assez important à prendre en compte. Ah, la route. Ouh, la route. Ah, ça marque des points là. Hein. Alors, de la route aussi. Je suis où? Je suis là. Est-ce que j'ai quelqu'un sur la route? Que dalle. Est-ce qu'il y a un bout de route un peu conséquent qui serait intéressant pour moi? Peut-être que là, du coup, ça me permettrait de rejoindre le champ, ça. Ici. Donc, c'est peut-être l'occasion rêvée là. Ici, ouais, ça me permettrait de rejoindre le champ. Et je vais me mettre en même temps sur la route. Donc là, je leur dispute la majorité ici sur pas mal de points, quoi, 9 points. Et si j'arrive ici à rejoindre, ce sera moi le majoritaire et leurs meeples ne serviront à rien. Donc c'est coup double. Hein. C'est-à-dire que je leur enlève 9 points. Et qu'en plus, les meeples allongés, là, ben, ils sont foutus. Ils ne servent à rien. Donc là, ce serait parfait si je pouvais trouver ici une tuile avec un peu de ville. Et peu importe le reste. Alors, ah, il y a des paysans là aussi. Il le voit venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben tiens, justement, la tuile dont je parlais. Donc là, par contre, ça va faire marquer des points au rouge. C'est ce qui m'embête un peu. C'est ce qui m'embête un peu, mais bon. Qu'est-ce que je fais? Ah, ça m'embête de lui faire marquer des points. Il va marquer beaucoup de points. Donc non, on va pas faire ça. On va plutôt faire ça. Et ça sera tout. C'est peut-être dommage hein, ce que je viens de faire là, mais bon. Le rouge marquait beaucoup trop de points si je le plaçais là, parce que regardez, ça lui fait l'abbaye, 9 points. Ça lui fait la ville, 8 points. Ça pique, hein, parce que même si je le prive de 9 points ici, 8 plus 9, ouais, il rapporte plus de points que ce que je lui supprime. Donc non, hein, on va le laisser le faire, de toute façon il va le faire. Donc, par conséquent, il va se supprimer son paysan. Donc on va le laisser faire, tranquillement. Là, on va pas se compliquer la vie. On va aller ici. Voilà. J'ai 3 meeples. Est-ce que j'en sacrifie un en tant que paysan, là? Allez, j'ai bien envie. Parce qu'il y a des chances que je la finisse, cette ville, quand même. Et je vois que les autres ont posé beaucoup de monde aussi. Donc, pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Je tente le coup. Elle m'irait bien cette tuile là. Donc là on est à mi-partie. On est à mi-partie, je suis à 20 points. La jaune est à 8 points, le rouge à 17 points, le noir à 10 points. Qu'est-ce que... Donc là le rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser là-haut. Ah non. Ah. Ouais, le noir c'est un bot. Il joue trop vite pour pas être un bot. Donc du coup... Là je suis là. Ah putain, ça m'embête. Ça m'embête parce qu'après il me faut 2 tuiles pour finir. On peut le tenter, hein, on est à la moitié du jeu, hein, donc moi je dis ça se tente. Et là après tu fais ça, ouais je vais le mettre comme ça. Allez, hop, c'est bon. Cette tuile m'irait bien aussi. Hein. Tu vas voir que je vais pas les avoir. Bon, on sait que déjà que cette ville ne peut pas se finir, vous voyez. Hop là.
Là, c'est foutu. Bon, là, celle-là, elle se finira pas. Hein. Je vous le dis. Voilà, spoiler alerte. Ici, ça se finira pas. Voilà, ils vont juste se batailler les points divisés par 2. Divisé par 2, pas divisé entre eux, hein, mais divisé par 2 tout simplement parce que la ville sera pas finie. Ouais, là effectivement c'est ce qu'il fallait faire. Donc 20 à 12 à 17 à 10. Ok. Le rouge fait le plein. Et je viens de me faire passer devant. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est cette ville qui n'en finit pas là. Non, mais là si je fais ça, jamais j'arriverai à la finir. Ça devient débile. Sinon je fais ça. Attends. Et si je faisais ça? Comme ça, si jamais ils mettent une tuile qui rejoint. Ouais, je vais faire ça, tu sais quoi? On va faire le petit sournois. Une abbaye. Donc 20 à 12 à 23 à 19. Ça se resserre. Je ne suis plus majoritaire là. Oh, merde. Ah, merde, putain. C'est serré là. C'est plus serré que la dernière fois. Après, il faut voir un peu les paysans parce que moi j'ai 3. Les paysans, c'est les rouges. Hein. Pour l'instant, c'est le rouge qui gagne. Il faut que j'arrive à fermer ça là. Sinon, je suis foutu. Voilà, il m'a mis 7 points. Ok. 27, 19, 23, 24. Je suis de nouveau premier. Il reste 14 tuiles, pas beaucoup. J'aurais toujours pas eu d'abbaye, moi. J'ai beaucoup plus réfléchi que les autres. Hein. 6 minutes, 2 secondes restantes. 9 minutes 24 ici, 8 minutes 44 ici. Bon, ici, ça compte pas vu que c'est devenu un bot. Mais je suis toujours premier. On est d'accord. C'est très virtuel. Puisque il y a des points de réserve. C'est beau, c'est beau. Alors, ah ben ça c'est parfait. Hop là. Parfait. Et on va mettre un petit paysan là, parce qu'il reste 10 tuiles. Je vais récupérer un meeple. Super, super. Alors là, moi je prends une option. 45 points à 19, à 25, à 24, mes amis. C'est beau. Que va faire le rouge? Il va la planter là, parce qu'il y a une longue route. À moins que ces paysans soient arrangés d'une quelconque autre manière. Je ne sais pas. Ah là, il nous fait partager les points. Ok. De la ville. Ah, de la ville. Alors, est-ce que je jouerai pas avec le paysan? Non, parce que si je lui termine sa ville, c'est pas bon pour moi. Donc, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un paysan là. Voilà. Parce que je récupère mon meeple. Donc là, éventuellement, avec les derniers paysans que j'ai posés, là, je peux faire 3 points. 3 points ici. 3 points là. C'est pas déconnant hein, ce que j'ai fait. J'espère. C'est très dangereux. Là. Marque, même si c'est divisé par 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah mais ça rejoint. Ah mais ça rejoint. Oh mais c'est bon. Ah mais c'est bon. Donc là ça s'annule, c'est parfait. C'est parfait. Et ils le savent que c'est tendu là. Tout le monde réfléchit là. Il faut que tu fermes ta route mon gars. Il faut que tu récupères du meeple. Il réfléchit au champ. Il se dit comment est-ce que je peux empêcher ce gant en bleu de marquer tous ces points. Parce que là je marque 12, hein, plus que ça, 15 points. 15 points avec mes paysans. Je disais je suis pas calculateur mais quand même je calcule un peu. Hein. Je gagne quand même 15 points avec mes paysans. Donc il cherche là, certainement l'endroit où il pourra me disputer une majorité. Ah non, il a fermé sa route.
Il a fermé sa route. Alors moi je peux fermer une ville. Attends, personne n'a rien mis là, on est d'accord. Hein. Donc si je me mets là... Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon move. J'aurais pas eu d'abbaye. Ça rapporte des points en fin de partie là. Facile. Gratuit. Ah mais il a plus de meeple. Ah il a plus de meeple à placer dessus. Ça c'est con mon gars. Ça c'est dommage, ça faisait des points faciles. Bon, lui il lui reste quoi? Ah ben là, toujours la même problématique. Est-ce que je pose ma tuile ou pas en fait? C'est sa question à lui depuis le début de la partie. Enfin depuis très longtemps en tout cas. Ce qu'il peut faire aussi c'est là, mais là du coup ça me fait... Mais il faut pas faire ça. Mais je deviens majoritaire partout là. Je deviens majoritaire dans toute la ville là. Il a pas vu le bleu là-haut je pense. Bon on va voir le décompte mais à mon avis... Il y a beaucoup de points réservés encore. Hein. Entre les paysans et, je vous dis là, les villes. Bon, les routes, c'est pas là-dessus que ça va se faire. Voilà, donc les routes, c'est fait. Monastère, alors là, il y en a certains qui en ont encore. Je suis toujours devant pour le moment. Ça va se faire, je vous le dis, hein, ça va se faire, c'est sûr, sur les paysans et les villes. 49, 34, 38, 41, alors les villes. Et là, je suis majoritaire du coup. Et eux, ils ont rien. C'est ça qui... Là, c'est le victory move en fait. Là, il me donne la victoire, je pense. Hein. Ou alors, il y a un coup que j'ai pas vu sur les paysans. Possible aussi. On va voir les prêts. Donc là je score pas mal. Voilà, 79, il m'en reste encore. Ouf, ouais, il pique. Hein. 0 point parce que c'est pas fini. 0 point. Aucune vie finie. Là, ouais, lui, il ramasse un peu. Mais c'est tout. Oui! Et je les ai écrasés là. Ah! Donc encore une fois, les villes ont été la clé de ma victoire. Et de loin, hein, 60 points sur les villes quand même. Et les prêts, bon ben j'ai essayé de suivre. Voilà. Mais la victoire se fait là. La victoire se fait là, donc bah, écoutez, parfait, deuxième let's play, deuxième victoire, c'est incroyable la chance que j'ai sur mes let's play à chaque fois, parce que au risque c'était pareil, à chaque fois je sors victorieux. Parfait, très bien, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.